Les actus web digital tech de ce joyeux mardi 3 décembre 2024, c'est maintenant. Vous réagissez en commentaire à ces actus et vous venez nous rejoindre en live. Ça s'appelle Renaud Décode et c'est tous les jours de la semaine, le midi, sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live et c'est vachement bien. Mais pour l'instant, c'est l'heure du petit flash actu du jour. X est en train de faire un move assez sympathique. Twitter, ex-Twitter, vous comprenez le truc. Bah oui, parce qu'ils ont plus personne pour modérer sur Twitter. Et puis, depuis les dernières élections américaines et le parti pris de Elon Musk qui plaît pas à tout le monde, il y a plein d'internautes qui se barrent de X pour aller sur Blue Sky, sur Threads. Bref, les copies qui ont des petites différences avec X. Eh ben, ça plaît pas du tout à Elon, ça plaît pas du tout à X. Il veut garder ses utilisateurs. Comment il faut faire? Faut réussir à faire le ménage, trier le bon grain de livret, qu'est-ce que c'est bien dit, voilà, trier les trucs qui sont pas tout à fait de la formation, pour pas dire de la désinformation, de l'ironie, de la vraie information. Il faut différencier tout ça sans avoir de modérateur, en privilégiant toujours la liberté d'expression. Ça, c'est le cheval de bataille d'Elon Musk sur X, et en disant quand même aux gens que ça c'est vrai et que ça c'est faux. Comment on fait? Eh ben, ils nous sortent une petite dinguerie qui va arriver sur tous nos fils Twitter très prochainement, le fait de taguer les comptes parodiques. Ouais. La logique est la suivante, de se dire, si quelqu'un dit une bêtise un jour, peut-être c'est une bêtise et c'est vrai qu'il va falloir la modérer, peut-être que c'est une bêtise de liberté d'expression, une bêtise faite exprès, une bêtise boutade, une bêtise rigolote, une bêtise parodique. Et ben, va arriver sur X, les amis, un petit emoji robot qui va pouvoir aller à côté de votre nom de compte sur Twitter, sur X, accompagner votre compte pour signaler à tout le monde que ceci est un compte parodique. Alors il faudra montrer patte blanche quand même, dire par exemple, moi j'ai fait le compte parodique de Elon Musk, voilà, on met Elon Musk, d'accord, mais on rajoute dans le titre parodie ou parodique, compte parodique. On dit à tout le monde que c'est parodique. Et à ce moment-là, on sera reconnu par Twitter comme étant un compte parodique. Donc on aura tout à fait le droit de dire des bêtises. Ce ne sera pas modéré, mais on ne trompera pas non plus les utilisateurs qui sauront que si on dit des bêtises, c'est un peu fait exprès parce que c'est parodique. C'est une façon de gérer le truc, de faire de la modération sans faire de la modération, de laisser la liberté d'expression à tout le monde, tout en signalant aux gens que attention, ça c'est pas tout à fait juste. J'aime bien le move. Est-ce que ça suffira à rajouter la modération qu'il faut sur X? C'est pas sûr, mais c'est un move qui est assez intéressant et à mon avis, ça risque d'arriver aussi sur les autres réseaux sociaux. En tout cas, ça arrive ces prochaines semaines sur vos comptes Twitter X. Cette semaine, les amis, c'est la grande fête chez Amazon. Ils boivent des coups, ils mangent des petits fours. Oui, aussi, sûrement. Mais ils font surtout leur conférence annuelle qui s'appelle Reinvent. Vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux, puis on se tiendra au courant. Et c'est quand même Amazon. Amazon qui a mis des milliards récemment dans Anthropic pour avoir son petit champion déjà bien installé, Claude d'Anthropic, super IA générative, à ses côtés, comme Microsoft a son copain OpenAI. Maintenant, Amazon a son copain Anthropic. Mais remarquez, Microsoft, il fait aussi ses IA. Et Amazon aussi, il fait ses IA. Oui, parce que c'est ce qu'on attend. Là, en ce moment, ces jours-ci, les amis, l'annonce de Olympus, la nouvelle IA d'Amazon. Je croyais qu'Amazon n'avait pas d'IA. Oui, ils ont investi dans Anthropic encore et encore, et ils développent aussi leur IA qui va enfin sortir à l'occasion de cette conférence annuelle Reinvent. Est-ce qu'ils vont nous la montrer? Est-ce qu'elle va être disponible ces jours-ci? Est-ce qu'elle va tout péter? Est-ce qu'elle va dominer le marché? Est-ce qu'au contraire, ils vont nous dire que peut-être dans un an, ça sortira? En tout cas, on sait qu'elle est pas loin, cette nouvelle IA multimodale, donc capable de faire du texte, de l'image, du visuel, etc., etc. Elle a un nombre de paramètres hallucinant, bien plus que toutes les IA génératives actuelles du marché. Est-ce qu'elle sera à la hauteur qualitativement? On ne sait pas, c'est pas sorti. On attend les annonces. En tout cas, on peut compter sur tous les GAFAM maintenant pour avoir leur petite IA chouchou et essayer de dominer le marché. Il restait Amazon qui n'avait pas son champion, et ils sont en train de nous sortir Olympus. On attend les annonces
officielle. On attend surtout de pouvoir tester le truc. Est-ce que Amazon va prendre le leadership sur OpenAI avec son IA Olympus? Est-ce que ça va être avec Anthropic? En tout cas, Amazon, retenez ce nom, oui, est en train de devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Ils sont partis en retard, mais ils pourraient bien arriver les premiers. On va suivre avec attention les annonces de la conférence Reinvent d'Amazon et surveiller ce qu'ils nous disent sur Olympus. Bon, Nvidia, on les présente plus, ils sont partout dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'ils sont partout tout court, les amigos. Hop là, je vais vous partager ce petit truc justement, c'est la dernière dinguerie de chez Nvidia et elle s'appelle, ici vous le voyez, Fugato. Qu'est-ce que c'est? Nvidia vient de sortir son intelligence artificielle dédiée au son. Le truc est assez classique maintenant, ça nous fait plus peur. On lui donne un petit prompt, fais-nous un truc avec des basses et des machins et des bidules, etc., etc. Et produis-moi ce son. Et leur IA Fugato récupère notre prompt textuel et le transforme en son. Ouais, il y en a d'autres qui le font. Ouais, mais c'est qu'un début. Parce que les amis, cette IA, elle va très très loin dans le domaine sonore et Nvidia est en train de plier le game de l'IA générative de son. Parce que ici, si vous regardez le prompt qu'ils nous mettent en exemple, ils nous disent, tiens, fais comme si on avait une machine qui se réveille le matin. C'est-à-dire que cette IA, elle est même capable d'inventer des sons qui n'existent pas. Elle est capable de créativité sonore. Alors souvent, on a le débat, on dit, l'IA n'invente rien. C'est les cerveaux humains qui sont capables de créativité, les IA, elles sont nourries que par ce qui existe. C'est vrai, mais regardez, Fugato de chez Nvidia, géant qu'on ne présente plus, est capable de nous faire un son qu'on n'avait jamais entendu. Est-ce que vous connaissez le son d'une machine qui se réveille doucement le matin, vous? Non, vous ne connaissez pas? Eh ben elle, Fugato, elle va essayer de nous le faire. Voyez ça, entendez ça comme vous voulez les amis, mais vous venez d'entendre le bâillement d'une machine qui se réveille le matin. Et ce truc est capable de faire des absolues dingueries. Elle est capable par exemple, ici, de créer le son d'un train qui passe et qui devient un orchestre juste après. Ah bon? Un train? C'est un train. C'est un train qui passe. On sait le faire. Ça devient un orchestre symphonique. Le truc est absolument dingo, les amis, bien entendu, et ça va plus loin, puisqu'il est capable aussi de faire l'isolation de voix. On lui donne un morceau, vous avez entendu ça, on lui donne un morceau avec 3 voix qui chantent en même temps, et on lui dit, voilà, le morceau, tu m'enlèves que les instruments, tu gardes toutes les voix. Magique le truc, il est capable de faire des tas de dingueries, ce petit Fugato, il est capable d'inventer des sons jamais entendus encore, il est capable de synthétiser de la voix comme c'est pas possible, il est capable de faire une voix qui nous dit un truc en mode calme, en mode énervé, il est capable de faire des tas de dingueries, on peut lui fournir un morceau de musique qu'on a fait tranquillement au piano et boum, il nous rajoute des autres instruments dessus, juste en le promptant sympathiquement. Il est même capable, si on veut, de transformer n'importe quel instrument en voix, n'importe quelle voix en instrument. En gros, vous lui faites une petite mélodie au piano, il vous fait le chanteur dessus. Vous chantez un truc, la 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 la, fais-le moi à la trompette, il vous le fait à la trompette. Bref, Fugato, la petite nouvelle dinguerie de Nvidia, qui est l'IA générative de son, et peut-être la première créative de son jamais vue. C'est une petite dinguerie, on va suivre ça avec attention. Pour l'instant, c'est pas dispo au grand public, mais on a hâte qu'ils nous mettent ça entre nos petites pattes. On va découvrir et surveiller Fugato de chez Nvidia. Les sons sont vraiment la bataille du siècle pour l'intelligence artificielle. Enfin, pas du siècle, du mois, parce qu'ils passeront à autre chose juste après. Et cette fois-ci, c'est une université au Texas, à Austin, au Texas, oui, qui nous a inventé un truc assez dingo avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont réussi à transformer du son en image.
Ça devient assez dingo. Ces petits chercheurs se sont rendus compte que quand on avait une bande son, le cerveau humain était tellement capable de créativité que si vous fermez les yeux et que vous êtes dans un environnement uniquement sonore, vous êtes dans la nuit noire, peu importe, mais vous ne voyez rien, vous êtes capable de dire tiens, là j'entends une voiture et elle passe de là jusque là-bas. Tiens, là j'entends quelqu'un qui parle et il y a donc deux personnes qui sont en train de marcher comme ça derrière moi. Vous voyez ce que je veux dire? L'humain est capable de se créer des images mentales sur la base de sons. Ou vous êtes dans une forêt, dans un pré, vous entendez un petit cuicui, vous savez qu'il y a un arbre ici. Vous voyez, vous faites des images avec juste la provenance des différents sons. Le cerveau humain est capable de ça, certainement pas la machine. Si, justement, les chercheurs de l'université d'Austin au Texas ont réussi à faire une IA qui transforme une bande-son, une captation sonore à 360 en image, c'est-à-dire que ce son que vous pouvez entendre dans une ville, il est capable de le prendre et de dire en fait il y avait un immeuble là avec quelqu'un qui parlait mais de derrière, avec une voiture qui est passée de là à là, et de vous retranscrire un film sur la base de son. Ça peut avoir des implications dingues sur le mode créatif que peut avoir certaines IA maintenant. Attention, jusqu'en 2024, nous étions dans un monde d'IA générative, pas à la hauteur de l'humain qui reste le seul créatif, avec le son, avec la vidéo, avec d'autres petites dingueries qui arrivent, nous sommes en train d'entrer dans une ère d'intelligence artificielle créative. Ça va vraiment bousculer les humains en 2025, 2026, 2027. Après, les amis, il va falloir se préparer vraiment à ces révolutions qui nous arrivent dessus à vitesse grand V. Voilà, comme les bruits des trains, il faut savoir qu'ils arrivent pour se pousser au bon moment. Voilà, ou pour sauter dedans. Vous faites comme vous voulez, les amigos. Voilà pour les actus du jour, inspirantes, avec des moves de réseaux sociaux, avec des moves d'intelligence artificielle, avec des moves de Nvidia qui révolutionnent tout, avec des moves d'Amazon qui attend son heure pour lancer son IA à elle. Les amis, il se passe plein de choses dans ce joyeux domaine, et on se retrouve tous les jours de la semaine pour en parler, les amis. Ça se passe sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. Ça s'appelle Renaud Décode et vous nous rejoignez quand vous voulez en live. C'est tous les midis de la semaine. On fait des tutos, on répond à vos questions, on s'entraide, on va découvrir tous ces outils en détail et puis on est ensemble pour refaire le monde avant que ces trains nous passent dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous on va débattre de toutes ces actualités là, mais c'est maintenant en live. À très vite, rejoignez-nous sur Renaud Décode le midi. To create unexpected